Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Les mots des livres. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 18h30. Alors tout d'abord au programme un invité, François Larsen, qui va nous parler de son dernier roman, La Griffe et le sang. C'est à retrouver aux éditions Le Pré au Clair dans la collection Pandore. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toute l'actu de cet auteur en allant sur sa page Facebook, mais on y reviendra avec lui. Et on retrouve notre invité, François Larsen. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de votre dernier roman, La Griffe et le sang. C'est sorti dans la collection Pandore des éditions Le Pré au Clair. Mais avant d'évoquer ce roman, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos auditeurs qui peut-être vous connaissent, mais sous un autre nom ? Oui, c'est vrai, je suis un petit peu plus connu ou un petit peu moins inconnu, on va dire, sous le nom d'Éphémère. Je suis auteur-illustrateur et je fais des livres pour la jeunesse, des albums et des petits romans. Et aujourd'hui, donc, on vous a proposé de travailler pour la collection Pandore des éditions Le Pré au Clair. Alors peut-être un mot sur cette collection. Alors c'est une collection qui est donc dirigée par Xavier Mauméjean, qui aborde donc tous les thèmes de l'imaginaire et qui a surtout la particularité de donner la possibilité aux auteurs français de s'exprimer. Ce sont des ouvrages pour un public assez large, mais qui ado-adulte. Oui, c'est ça. Oui, ce qu'on appelle à l'heure actuelle young adult, c'est-à-dire effectivement des adolescents, et après ça peut être lu par les adultes également. Alors votre roman s'intitule La Griffe et le sang. Alors oui. Parlez-nous de cette histoire qui nous emmène dans un univers où vous êtes vraiment bien amusé pour nous parler de fantaisie et de ténèbres. Oui, tout à fait. Donc dans ce roman, en fait, on suit la vie d'une petite zigagne qui s'appelle Mina. Et on va s'attacher à elle. En fait, tout démarre par un épisode un petit peu difficile dans sa vie. Elle va donc partir de Craiova, qui est une ville au sud de la Roumanie, avec sa mère en roulotte, pour rejoindre les Carpates. C'était le rêve de son père, en fait. Il pensait trouver la tranquillité là-bas, parce que ce sont des ziganes, donc elles sont un peu malmenées, un peu sorcières, mal vues. Voilà, tout à fait. Oui. Donc elles vont partir vers les Carpates. Pendant ce voyage, elles vont forcément rencontrer des personnes qui sont très méchantes avec elles, violentes, etc. Et puis elles vont espérer trouver le repos en se posant tout près d'un village. Et donc elles sont accueillies par les villageois avec plus ou moins de bonheur, c'est-à-dire qu'en fait elles sont quand même un petit peu rejetées, mais on les tolère, on va dire qu'on les tolère. Et l'une des villageoises les oblige quand même à porter un capuchon rouge pour les repérer de loin, en fait, voilà, pour ne pas être confronté à ces sorcières, en fait. Et donc on va suivre les rencontres, les aventures et mésaventures de ce personnage de Mina ainsi que de sa mère. Alors ce qui est assez incroyable, c'est qu'on va aussi croiser un jeune homme, un chevalier. Parlez-nous de ce personnage qui se prénomme Vlad. Donc pendant son voyage, Mina commence à faire des rêves qui se transforment souvent en cauchemars d'ailleurs, où elle rencontre un personnage avec une armure un peu sanguinolente, écarlate, qu'elle ne connaît pas au départ. Petit à petit, elle va apprendre que ce personnage est en fait Vlad Tepes, donc Vlad l'Empaleur, qui est le personnage qui a donné le roman de Bram Stoker, Dracula. Et je suis donc parti de ce personnage pour raconter en fait les liens qui se tissent petit à petit entre Mina et lui. On peut dire que c'est une inspiration des contes de Dracula pour ce roman ? Alors oui, bien évidemment ça m'a inspiré. Par contre, je ne pars pas du tout du personnage qui a été créé par Bram Stoker, mais je parle vraiment du Vlad Tepes de l'origine, c'est-à-dire c'était un seigneur qui était assez violent, qui était dur, etc. Mais faut aussi replacer ça dans le contexte historique, c'est-à-dire qu'il était violent, l'époque était violente elle-même, quoi. On a diabolisé un peu ce personnage parce que c'était un petit peu utile aussi à cette époque violente de diaboliser ce Vlad Tepes. Et donc je ne pars pas du Dracula de Bram Stoker, je parle vraiment de ce personnage de base en fait qui l'a inspiré. Alors, est-ce que pour inviter les auditeurs à découvrir ce roman, il faut préciser qu'on plonge dans une certaine violence. Néanmoins,
Vous souhaitez parler aussi des problèmes de différence qu'on rencontre encore aujourd'hui, suivant des communautés d'où l'on vient. Là, on parlait de la Roumanie, on peut penser à ces communautés roms qui... Exactement. C'est malheureusement encore d'actualité. C'est sûr qu'il y a de la violence dans ce livre, mais c'est pas un postulat de départ. C'est-à-dire que je pense que, je suis pas particulièrement attiré par la violence. Simplement, elle existe et voilà. Je trouve que ça sert à rien non plus de la masquer. Mais c'était pas vraiment de ça que je voulais parler. C'était surtout effectivement de suivre ce personnage de Mina qui est rejeté, etc. Et de suivre son aventure. C'est effectivement un livre qui parle de fantaisie, donc il y a des personnages fantastiques. On a parlé de Dracula tout à l'heure, mais il y a aussi le personnage de Viorel que Mina va donc également rencontrer dans ce village. Mais c'est surtout l'aventure de cette petite fille, enfin de cette jeune femme, on va dire quand même, et tout ce qui va tourner autour en fait. C'est plus sur effectivement le rejet, la différence, le fait de vivre dans un univers un peu hostile. Alors c'est une écriture très visuelle. Est-ce que vous avez pensé en l'écrivant, je sais pas, à voir votre roman adapté Non, pas spécialement, mais en fait, j'ai toujours eu une écriture visuelle. Ça vient simplement du fait qu'à la base, je suis illustrateur. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est vrai que quand j'écris mes romans, j'ai tendance à voir ce que j'écris. C'est-à-dire que je vois vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire qu'avant d'écrire mes paysages, avant de décrire mes personnages également, je les vois réellement. Et ça, je pense que le côté visuel de cette écriture, il vient simplement du fait qu'effectivement, voilà, ayant l'habitude de dessiner, je crée mes personnages, même si je les dessine pas réellement, ils sont déjà dans ma tête, et mes paysages, mes situations, tout est comme ça, quoi. D'ailleurs, je viens de découvrir que vous n'étiez pas l'auteur de votre couverture. C'était... Oui, tout à fait. Oui, c'est Benjamin Carré qui a fait la couverture, qui fait d'ailleurs toutes les couvertures de la collection, et qui est un très très grand illustrateur. Je suis vraiment très très fier de la couverture qu'il a faite, parce que je trouve qu'elle représente vraiment bien l'atmosphère du roman. Exactement. Et puis là, on a vraiment, on visualise exactement les traits de notre couple, de nos deux personnages principaux. Et puis en fond, ce château et ce rouge, qui va être omniprésent dans ce roman. Alors. Je le disais, c'est un roman qu'on peut retrouver aux éditions Le Pré au Clair dans la collection Pandore. Il vient juste de sortir, il est encore tout chaud, mais êtes-vous déjà à l'écriture, si ce n'est d'une suite d'un autre roman dans cette collection ? Alors pour l'instant précisément, je suis dans les illustrations d'un album jeunesse qui doit sortir à l'automne, mais j'ai déjà effectivement commencé un autre roman qui n'est pas une suite, qui se passe dans une autre période et dans un autre lieu. Donc j'ai déjà commencé un autre fil d'histoire, on va dire. Alors, on peut retrouver d'ailleurs votre actualité en allant sur votre page Facebook. Alors, pour celles et ceux qui, comme moi, n'ont pas de page, on peut néanmoins aller dessus. Il suffit d'entrer sur un moteur de recherche. Je vous écoute. Allô. Oui, allez-y. Je ne vous entendais plus. Ah, pardon. Non. Donc, en fait, sur Google, je crois que si on tape éphémère François Larzem, on doit tomber directement sur la page, je pense. Exactement, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait François Larzem et tout de suite, on tape des références et on clique et on retrouve votre page. En plus, en haut en illustration de cette page, on a le haut de votre première de couverture du roman et on voit ce très très beau jeune homme, Vlad, qui va apparaître dans ce roman. Donc, je rappelle le titre, La griffe et le sang. Donc, sur cette page Facebook, on peut vous communiquer nos impressions de lecture. J'imagine que c'est très intéressant aussi de savoir ce que pensent vos lecteurs. Alors effectivement, une fois que le livre est écrit, on est un peu dépossédé, il ne nous appartient plus, mais ce qui est bien, c'est justement de rencontrer les lecteurs, de voir leurs impressions et de se rendre compte, ou non d'ailleurs parfois, si ce qu'on a écrit a vraiment été bien perçu, en tout cas pas forcément bien perçu, mais quels ont été les sentiments qui ressortent de cette écriture qu'en fait. Et ça, c'est vrai que c'est très très intéressant. Quand je suis allé dédicacer au Salon de Paris récemment, donc j'ai rencontré des lecteurs, et c'était en fait ma première confrontation avec les lecteurs du roman, puisqu'il est sorti le 14 mars.
Et c'est vrai que c'est très intéressant d'échanger, de voir leur point de vue, de voir à quel point ils se sont appropriés des personnages, la situation, etc. Et ça, c'est vraiment un truc qui est très 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 plaisant. Oui, et puis j'imagine peut-être qu'ils vous donnent des idées ou des pistes pour d'autres. En tout cas, ce que j'ai remarqué, la piste principale, c'est qu'ils s'étaient vraiment attachés au personnage de Mina. Et nombre de lecteurs m'ont demandé si éventuellement il y aurait une suite, etc. Oui. Donc ça, c'était un truc que j'avais pas du tout prévu. En fait, bon voilà, pour moi c'était un one shot, comme on dit, c'est-à-dire un livre unique sans suite particulière. Maintenant, c'est vrai que j'ai travaillé 1 an sur ce livre, que je me suis forcément attaché au personnage au moins autant que les lecteurs qui lisent le livre, et ça laisse entrevoir, en tout cas, dans mon esprit, la possibilité de continuer à suivre ces aventures de Mina. Mais ce que j'avais pas du tout envie de faire, c'était de partir dans une suite pour faire une suite. C'est-à-dire que pour le moment, c'est pas du tout d'actualité. Ceci dit, quand je vois effectivement que les lecteurs ont vraiment accroché à ce personnage et à son univers, et que moi aussi, bien évidemment, ça me donne envie d'y retourner, c'est clair. Alors, je rappelle aux auditeurs, en cliquant sur votre page Facebook, on peut ainsi laisser ses impressions de lecture et découvrir que, effectivement, vous étiez au Salon du Livre de Paris et que le 13 avril, vous serez au Salon du Livre Jeunesse de la Haute-Vallée de Chevreuse, là encore pour dédicacer ce roman La Griffe et le Sang. Tout à fait. Un salon qui s'appelle le Salon Lire en Val, qui est donc à Chevreuse. Je serai là-bas, le samedi toute la journée, quoi. Je crois savoir que c'est un petit peu loin de la région parisienne. Oui, un petit peu. Alors, est-ce que nous, on pourra vous retrouver en Île-de-France ? Alors, je suis normalement en juin. Je suis dans un salon, mais je ne me souviens plus lequel. On vous retrouve donc en juin. On note ça dans un coin. On cliquera sur votre page Facebook pour connaître et la date et le lieu. Et puis aussi sur le site du Pré-Au-Clair qui, j'imagine, met à jour les dates de dédicaces. C'est là encore. Voilà, c'est encore très simple, lepreauclair.com/Pandore parce que c'est la collection. Il y a aussi une page Facebook et même un blog autour de... Il y a un blog Pandore, oui, tout à fait. Donc, ce qui est assez intéressant dans ce blog-là, c'est qu'en fait, donc c'est centré sur la collection Pandore et les divers auteurs des livres de la collection mettent des add-ons, des commentaires. Oui, voilà, c'est-à-dire des développements en fait sur l'univers du livre. Voilà. Ah oui, donc c'est vraiment pour donner envie aux lecteurs d'aller un peu plus loin et découvrir ce qu'il y a dans le livre. Un peu plus que le livre, c'est-à-dire tout le travail que chaque auteur a fait de documentation, etc., de création du monde du livre se retrouve sur ce site. Avec quelques détails. Par exemple, moi j'ai mis une aquarelle qui a été faite par Viorel durant son trajet. Enfin, je raconte aussi l'histoire du personnage qui déclenche tout en fait dans l'aventure de Mina, qui s'appelle Pazvan Kurul, qui était une espèce de pillard qui a ravagé tout le sud de la Roumanie et particulièrement Craiova en avril 1800, donc au moment du début du livre. Et voilà, des petits détails qui tournent autour du roman et qui... Comme des bonus dans un DVD. Pour aller au-delà de l'histoire, on peut ainsi découvrir tous les à côté. En plus, je sais que les lecteurs sont très friands de ces détails qui donnent encore un peu plus envie de découvrir l'univers de l'auteur et de ses personnages. Donc, je rappelle le titre de votre roman, La Griffe et le Sang. C'est paru aux éditions Le Pré-Au-Clair dans la collection Pandore. Donc, si vous êtes devant votre écran d'ordinateur, vous avez vu, il y a beaucoup de choses, et le blog et le site de la collection Pandore, ainsi que les pages Facebook de l'auteur notamment, qui est très simple à retrouver et que vous pouvez ainsi contacter si vous voulez donner vos impressions et peut-être en échange avoir un retour, parce que j'imagine que ça doit vous plaire de répondre. Je réponds sans problème, je réponds sans problème aux questions. C'est très intéressant, c'est un échange, c'est sans doute intéressant pour le lecteur, c'est aussi très intéressant pour l'auteur. Alors voilà, tout est dit.
Donc on va une nouvelle fois vous remercier et vous souhaiter un très bon salon le week-end prochain pour cette dédicace au salon de l'Iranval de Chevreuse qui se tient si vous avez la chance d'être sur place parce qu'on nous écoute aussi sur internet, il n'y a pas que les franciliens. Merci encore à vous François Larzem et puis en juin dans notre région francilienne. À bientôt et merci encore. Merci encore Laurence, merci aux auditeurs aussi. Au revoir. Merci, au revoir.